Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin, à l'aube du week-end. Youpi! Je suis trop contente, je suis fatiguée, pour tout vous avouer. Alors, hier, je vous annonçais que Jupiter était rentré en Poisson. Je trouve que c'est un très beau signe, du ciel, parce que Jupiter est rentré en Poisson le jour de l'Ascension, le jour, de la fin du Ramadan aussi. Donc une énergie très spirituelle et le Poisson représente quand même tout ce qui est religieux. Donc je trouve que c'est un clin d'œil, intéressant. Heu, donc l'ascension, c'est la montée, vers le ciel pour la résurrection. Donc on est dans une, c'est un peu la colombe, vous voyez, dans l'oracle symbolique du bar de café. On va voir déjà, ce que vont nous dire les oracles puisque, le ciel aujourd'hui, la lune est en désaccord, parce que la lune est en Gémeaux aujourd'hui et elle est en désaccord justement avec ce Neptune en Poisson. Donc c'est vrai qu'elle peut brouiller un peu les pistes, brouiller nos émotions, on peut être un peu angoissé, perturbé, ça touche surtout les troisièmes décans. Ah, c'est l'arbre mort aujourd'hui. L'arbre mort, c'est, la détérioration, la destruction. C'est le corps qui se détruit lorsqu'il est malade. Vous voyez, par exemple, c'est, une société qui, se détériore parce qu'elle a des dettes qui s'accumulent. C'est un peu le champ de ruines, qu'on va retrou où on va retrouver, la France dans un piteux état et on espère tous une belle croissance derrière, une vraie grosse reprise. Mais en attendant, on est sur le constat, par exemple, de nos morts aussi. Donc c'est la maladie. Attention, hein, l'arbre mort, il a un côté, heu, négatif, inquiétant en tout cas, puisqu'il est dans cette phase où, voyez, c'est on voit comme un feu de forêt, qui détériore et la alors certes le feu purifie, mais il détruit. Et là, on est dans la destruction, totale, donc on va voir ce que nous disent les autres oracles, de ça. Parce que c'est, un message un peu funeste, je trouve. Mmh. L'un, c'est, la destruction et l'autre, c'est la diminution pour le Tao. Déclin, donc on le dit autrement, hein, et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est aussi un arbre. Donc c'est la première fois que je le tire celui-là. Déclin, réduction, donc c'est, cette limitation qu'on peut subir, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égal, ingéniosité et sacrifice. Ouh là, quel vilain mot, le sacrifice. C'est très poisson, hein. Donc j'ai l'impression que même si ce Jupiter en Poisson, a une connotation, religieuse, d'amour, de compassion, on est quand même on est sur le constat, heu, c'est ce que je dis toujours, on est devant nos ruines. Et là, on vous parle de sacrifice, c'est vrai que de toute manière si, par exemple, là, si on parle pour nous généralement, pas mal de gens, qui écoutent ma vidéo vont se dire: «Bah oui, sur cette histoire de Covid, de toute façon, il y a eu un sacrifice de fait». Il y a des gens qui ont été sacrifiés, tous les gens du spectacle, les gens qui organisent, des événements, les restaurants, beaucoup de commerces, même si par moment ils avaient le droit d'ouvrir, c'est toujours restrictif et là on continue. C'était des restrictions donc heu afin d'éviter les morts, ce que je peux comprendre, hein, heu, certains ont été sacrifiés. Donc on est dans ce constat et ceux qui ont été sacrifiés, ils ont beaucoup, beaucoup perdu, si ce n'est tout. Donc il va se passer des choses certainement à partir d'aujourd'hui, peut-être ce week-end, hein, puisque, comme le covid, mes prédictions ne s'arrêtent pas à l'horizon d'une journée, mais elles peuvent être sur 2, 3 jours, des fois parfois bien plus, hein, puisque quand je fais de mes concessions, ça va au-delà de mais là, on est quand même on essaye de faire sur le plus rapide et c'est dur, hein, aujourd'hui. Je trouve que les les oracles sont difficiles, en tout cas. En tout cas, difficiles, certainement réalistes, hein, et c'est vrai que, on a parfois et c'est un peu ce carré lune, Neptune, on a parfois on préfère parfois,
rester dans l'illusion que d'affronter la réalité, parce que c'est ça qui est dur, hein, c'est d'être confronté parfois à la réalité. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque, protège ta personnalité et ta liberté. On y est, hein, parce que cette histoire de sacrifice, c'est aussi la perte de liberté qu'on a tous eu. Hein. Ça, il y en a qui ont eu bien pire, mais dans la globalité, on a tous perdu nos libertés. Donc, on nous rappelle qu'effectivement, on est né libre et qu'on doit mourir libre. Comme tous les animaux sur Terre, on est juste des animaux pensants, parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire, hein, je suis pas sûre qu'on soit pas pire que les animaux. Hein. Je sais pas, il n'y a pas de terme pour parler de l'être humain. Mais bon, en tout cas, il est important de rester entier, ancré, et trouver des solutions si on a beaucoup perdu. Trouver des solutions pour pouvoir avancer, redémarrer, reconstruire. Parce on est obligatoirement dans une phase où il va falloir reconstruire et faire le bilan. Parce que c'est bien beau d'aider et de coup nous dire ben, on ne vous aide plus, mais il faut pouvoir redémarrer. Et effectivement, l'économie est quand même dans une situation complexe. Les gens ont perdu leur boulot et il va y avoir certainement d'autres pertes. Alors, ben oui, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, à partir du moment où il y a eu sacrifice, vulnérabilité et perte, effectivement, on a tendance à se refermer sur soi-même et surtout, c'est faire une autoprotection. Donc, effectivement, se mettre en autarcie, s'enfermer, c'est un repli sur soi. D'ailleurs, c'est ce que disent l'oracle. Donc, effectivement, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Bah, quand on a tout perdu, on peut imaginer qu'effectivement, notre bonne étoile n'est plus trop là. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est un moyen de pouvoir... de toute façon, c'est une réaction normale de se protéger. La seule chose qu'à mon avis, à mon sens, il ne faut pas oublier, c'est que les épreuves sont là pour nous faire grandir, pour nous faire voir certaines choses, et il faut se poser les bonnes questions. Ne pensez pas global, pensez vous individuellement ce que vous aviez à comprendre et ce qu'il est important que vous compreniez. Allez, on est parti sur le bélier. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas deux vidéos, que ça ne soit pas coupé, quoi. Donc, je suis un peu bavarde, j'aime bien vous expliquer les choses. Donc, moi, je crois que dans la vie, on peut tout accepter si on comprend. Donc, à partir de là, allez, bélier. C'est encore, hein, je crois que c'était déjà le dragon. Donc, vous êtes dans une période, vous êtes certainement devant vos ruines. Et bon, vous êtes un signe courageux, enthousiaste et alors pas persévérant sur le temps, mais par contre qui peut cravacher, quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie en vous, donc il va falloir la mettre à votre reconstruction et c'est ce qu'on vous dit. Certains béliers peuvent avoir, et ascendant bélier bien sûr, peuvent avoir des problèmes avec l'autorité. Quand je dis autorité, je dis patron, parent, mari, femme, parce qu'il y a des femmes très autoritaires, hein. Il y a même des femmes qui frappent leur mari, hein. C'est peu dire. Bon, enfin bref. Et l'autorité comme le gouvernement, les impôts, la TVA, l'URSSAF, enfin tout ce qui peut être inhérent aux sociétés. Donc peut-être être vous dans cette situation où effectivement va falloir trouver des solutions et négocier de toute façon. Les mots. Donc effectivement, faites attention à ce que vous dites. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est sûr que si vous avez une négociation à faire sur votre TVA, l'URSSAF ou les charges, et que vous insultez la personne au téléphone parce que vous êtes en colère, que vous n'en pouvez plus, ça m'étonnerait qu'elle vous accorde quoi que ce soit. Donc essayez de réfléchir, de vous apaiser avant d'appeler, ou en tout cas de faire quelconque démarche. De toute façon... Je trouve que pour se rebeller de quelqu'un qui est manipulateur et dominant, il faut avoir fait un travail long sur soi pour ne plus craindre la personne, quelle qu'elle soit, et pouvoir prendre le dessus. Donc, réfléchissez à comment vous allez aborder votre rébellion, parce que les béliers sont des rebelles. Taureau.
Bien sûr, je me suis trompée d'oracle. Excusez-moi, c'est dur ce matin, je ne suis pas réveillée, mais si, je suis connectée, ne vous inquiétez pas. Alors, le bébé. Le bébé, c'est un bébé. C'est la naissance, c'est la naissance de quelque chose, d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet. C'est la mise en route, là, hein. On n'est plus dans le projet auquel on réfléchit, on met en route. On clôture ce passé, il est clôturé et on part. Alors protégez bien, on parle de protection, protégez bien ce nouveau projet qui ne peut que vous apporter satisfaction, hein. C'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, c'est la clé de la destinée. C'est que certainement pour vous, taureau et ascendant taureau, ce nouveau projet de vie, alors que ce soit faire un enfant, se mettre en couple, se marier, démarrer une nouvelle activité, hein, qui normalement avec le bébé se met en route, hein, ouvrir un commerce par exemple, ça amène, on ouvre une porte, on ouvre de nouvelles perspectives, une nouvelle destinée. On est dans le changement, mais on est dans le moment présent, c'est-à-dire que c'est actuellement que tout se fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça laisse derrière soi ben, les décombres, ou en tout cas ça peut être une période où effectivement vous allez pouvoir reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. Le Gémeaux, c'est le lion. Le lion, c'est la force, c'est une puissance importante, dominante, qui va vous permettre de rayonner. Donc, vous pouvez complètement... Alors, les Gémeaux sont très créatifs, hein, en tout cas, ou ne serait-ce que par les idées, mais ce sont des très bons dessinateurs, par exemple. Ce sont des gens qui composent, qui font des comédiens dans l'âme aussi, dans tous les sens du terme. Et le lion amène un rayonnement très important. Donc ça va être très bon pour les artistes, par exemple, pour ceux qui doivent passer des examens ou des concours, si vous devez demander une promotion. En tout cas, vous allez rayonner par votre nature et de votre charisme. Donc c'est bien, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de réalisation intéressante. Désolée, j'ai encore fait tomber une carte. C'est le direct. Ah ben oui, la force de conviction. Donc le lion et la force de conviction, c'est exactement ce que je vous dis. C'est la puissance, c'est la force, votre détermination, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Soyez déterminés. Soyez sûr de vous, ayez foi en votre destinée et en vous, en votre capacité de, comment dirais-je, de séduire. Si vous, quand je dis séduire, c'est votre auditoire. Vous êtes des très bons acteurs, des très bons, comment dirais-je, vous savez exprimer les choses, vous savez envoûter les gens. Alors profitez-en si vous avez quelque chose, quoi que ce soit à demander, c'est le moment ou jamais d'utiliser vos talents. Allez, cancer. Super, ça, non? C'est l'abondance, c'est le trésor, c'est des rentrées financières intéressantes, c'est l'abondance d'amour aussi, c'est des cadeaux, les cadeaux célestes. Vous êtes dans une journée, ce week-end, où vous allez recevoir des cadeaux. Ce Jupiter en poisson va vous faire vraiment beaucoup de bien, surtout les premiers décans, les cancers de juin. Donc, vous allez commencer à souffler et à voir que les choses se débloquent pour vous. Donc, c'est l'abondance, c'est merveilleux pour vous. Ah ben voilà, vous voyez, c'est la bonne étoile, le coup de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Très excellent. Vous êtes, c'est Jupiter, hein, qui fait tout ça, parce qu'il est très en harmonie avec votre signe. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un rayonnement très important. Lion, c'est l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. On œuvre pour sa stabilité, on fait des bonnes bases. Quand on a perdu beaucoup ou quand on part sur de nouvelles bases dans sa vie, on part sur des bases nouvelles, solides. On doit utiliser l'acquis du passé, les expériences du passé, pour ne pas repartir sur des bases
identiques. Donc l'ancrage vous parle d'équilibre, de solidité dans ce que vous êtes en train de mettre en place, puisque vous mettez des choses en place sur du long terme. Le film. Le film, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de vie. Alors, j'ai envie de dire que les lions, ils sont rarement rêveurs longtemps, c'est-à-dire qu'ils rêvent de faste, de réalisation, de réussite, mais ce sont des gens concrets. C'est des gens qui avancent, qui sont déterminés, qui ont cette force en eux. Et là, on vous dit quand même, pour les rêveurs, alors il y en a, hein, c'est ceux qui sont du mois de juillet ou qui ont une forte connotation en cancer. Des planètes en cancer, vous pouvez avoir Vénus, Mercure en cancer, donc l'imaginaire, qui est intéressant, mais qui fait que vous n'avancez pas, quoi. Vous êtes dans le rêve et vous avez du mal à concrétiser. Et là, on vous dit, l'encre vous dit, il va falloir être concret, il faut s'ancrer, il faut sortir du rêve et aller dans le matériel, dans le tangible, comme on dit. Vierge. Le mouton, pardon, le bélier. Et c'est pareil. Dans l'oracle symbolique du mar de café, le bélier, comme il est montré, c'est beaucoup plus un mouton. Et en fait, il faut que vous compreniez que le problème du mouton, c'est qu'il est soumis aux autres. C'est-à-dire qu'il est dans la dévotion, il est dévoué aux autres, mais trop. C'est-à-dire qu'il fait abstraction de lui. Je ne sais pas si vous êtes vierge, mais en tout cas, je sais que j'en ai beaucoup qui m'écoutent. Et honnêtement, c'est un problème de vierge. Elles sont toujours là à vouloir aider les uns et les autres, et elles font abstraction de leur vie. Alors, je l'ai dit depuis un moment, c'est vrai que cette année, les vierges, on leur demande de s'occuper d'elles avant des autres. Il faut être un égoïste éclairé. De toute façon, c'est primordial, avant que vous en ayez ras-le-bol, que vous crouliez contre les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous avez l'impression que si vous ne faites pas, personne fera. Donc vous vous sentez obligé de faire. Et en fait, il faut à un moment donné arrêter de vouloir faire pour les autres ou d'être aimé absolument. D'abord, on n'est pas aimé tout le temps, et c'est pas ceux pour qui vous allez vous sacrifier, parce que c'est ça. Et tout à l'heure, on parlait de sacrifice, que finalement les gens vont reconnaître votre valeur. Moi, ça m'est arrivé souvent, en tout cas. J'ai aidé beaucoup de gens qui ont oublié et qui ne tiennent pas compte de ça du tout. Alors c'est pas grave, je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait spontanément, parce que par contre aujourd'hui, j'aide beaucoup moins non spontanément. C'est-à-dire que je freine mon impulsion naturelle de dire ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais faire, qui est contre-productif pour moi et qui finalement se retourne toujours contre moi. Donc effectivement, je suis plus dans la spontanéité, je suis dans la réflexion et je me mords la langue pour pas parler. C'est compliqué, mais c'est ce que j'ai décidé parce que après tout le monde, et c'est le problème du bélier, pense que c'est normal, qu'il y a une normalité à ce que vous vous sacrifiez toujours et que vous fassiez toujours passer les autres avant vous. Et à un moment donné, il faut bien expliquer que non, le normal, c'est d'être égoïste. C'est de penser d'abord à soi. Et une fois qu'on est en équilibre, on peut aider les autres. Donc réfléchissez bien. Si on a encore ce genre de message, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Gratitude, c'est savoir se dire merci. Alors, j'ose espérer que les vierges soient assez reconnaissantes de ce que la vie leur donne. Et il va falloir le voir. Mais c'est vrai que faire pour les autres ou sacrifier pour les autres, rappelez-vous ce que je vous dis, je le vois tous les jours dans mes consultations de gens que j'ai qui souffrent de ça, qui ne comprennent pas qu'on puisse leur faire du mal alors qu'ils ont beaucoup aidé ces personnes-là. Dites-vous que la majorité des gens que vous allez aider corps et âme seront rarement reconnaissantes. Donc, n'attendez pas de gratitude. Faites avec le cœur ou ne faites pas. Mais n'attendez pas que l'autre soit reconnaissance. Il y a pas, c'est très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare et j'ai beaucoup plus de gens en face de moi en consultation déçus du manque justement de gratitude ou de reconnaissance.
Et le problème de reconnaissance, c'est un problème de vierge. Vous avez besoin, alors que normalement, il faut faire les choses sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, occupez-vous de vous. Faites-vous passer avant les autres. Ça ne sert à rien, on vous aimera pas plus. Franchement, c'est comme les gens, moi j'ai tellement de gens, il faut voir les efforts qu'ils font vis-à-vis de leurs compagnons. Enfin, moi j'ai beaucoup plus de femmes. Mais ça ne sert strictement à rien. Et ils voient que l'autre prend et ne donne rien. On ne vous aimera pas plus. Le sacrifice ne sert strictement à rien. Il y en a qu'un qui était sur la croix. Je suis pas sûre qu'il est bien fait pour nous, quand je vois ce qu'on en fait. Balance. C'est l'homme. Alors, il faut savoir que la balance, c'est la femme. C'est Vénus. Et l'homme amène une énergie masculine. Alors, c'est certainement une journée aujourd'hui, ce week-end, où il y a un homme qui va prendre beaucoup de place dans votre vie, qui va peut-être vous causer problème, vous inquiéter, peut-être aurez-vous des disputes, et peut-être aussi serez vous très heureuse avec quelqu'un, une rencontre amoureuse par exemple, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Je vous le souhaite, amis Balance, parce que les balances ont besoin d'amour et d'harmonie. Mais c'est aussi un message où on vous demande de mettre un côté masculin un petit peu. Le gros problème de la Balance, c'est qu'elle refuse fondamentalement les conflits et qu'elle est prête à accepter l'inacceptable pour ne pas rentrer en conflit. Et là, il va falloir sortir de la fuite, il va avoir un côté un peu masculin, un petit peu plus rentre-dedans, pour affirmer ce que vous êtes et ce que vous désirez. Voilà pour cette Balance. Voyons ce que dit l'autre oracle. C'est la méditation. Ça peut être une journée un peu dure pour vous, où effectivement, si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes obligé d'être, comment dirais-je, d'être beaucoup plus dur que d'habitude, ça peut être compliqué. Donc, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries pour votre ego. Méditation, c'est une journée pour prier, pour se détendre. Faites un long week-end. De toute façon, c'est le week-end. Il n'y a que moi qui ai oublié, alors c'est honteux, hein. J'ai oublié que c'était l'ascension et que j'avais un long week-end. Et je me suis mis, encore une fois, des obligations sur tout le week-end. Mais quelle idiote. Allez, Scorpion. C'est l'eau. C'est votre signe, hein. Donc c'est Jupiter rentre en Poisson. Donc Jupiter vous aspecte parfaitement. Surtout les premiers décans, les Scorpions d'octobre. C'est la purification. On sort de... Et Jupiter en Poisson, c'est la religion, c'est cette purification qu'on vous demande. C'est de sortir du côté sombre. Sortez de vos ombres, les Scorpions. Vous avez beaucoup plus à faire à être dans la lumière parce que vous avez des capacités et de la résilience, une résilience extraordinaire. Donc vous avez une puissance forte en vous que vous utilisez malheureusement beaucoup plus à la destruction qu'à la construction. Alors devant toute cette démolition-là, qui ressemble beaucoup à ce que vous êtes, utilisez ce Jupiter en Poisson pour prendre la chance avec vous et remonter et construire et peut-être sortir de cette destruction que vous faites habituellement. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et moi, j'ai envie de vous dire, plutôt que d'avoir ces rancœurs, les colères, tout ce que vous avez dans le cœur qui noircit votre personnalité et qui la noircit noir fort au fond, hein, parce que quand vous êtes en colère et autres, c'est pas un petit peu. Mettez plutôt de l'amour. Essayez de voir le bon côté des choses. C'est le moment où jamais Jupiter va vous amener cette eau claire plutôt que cette eau vaseuse dans laquelle vous avez l'habitude de vous plonger. Sagittaire. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'était pas mal pour les Sagittaires jusqu'à présent. C'est le dromadaire. Alors, le chameau, pardon. C'est juste la bosse qui se diffère. Mais tous les deux vont dans le désert, donc rassurez-vous. C'est les mouvements, c'est les voyages. Vous devez être... Alors, Sagittaire, sans Sagittaire, vous êtes en train de préparer des voyages. Vous avez prévu de bouger, de déménager. Le chameau est le seul animal qui marche et qui arrive à survivre dans le désert. Donc, même si vous êtes dans une période difficile où vous avez eu beaucoup de destruction et de détérioration, vous avez cette puissance en vous et cette force pour avancer. Vous êtes moins comme le bélier dans l'immédiat. Vous avez plus d'endurance sur le long terme et c'est ce qu'on nous dit. De toute façon,
Nous avons tous des épreuves qui nous attendent. On recule, hein, on sait, la rentrée est proche, même si, il y a une reprise maintenant, le plus gros va être en septembre, et l'année prochaine. Et puis on a peur que ça revienne ou que les variants, soient pas ne fonctionnent pas avec, bien sûr, ces fameux, vaccins. Je sais pas s'ils s'attelaient à nous trouver, et je crois que c'est fait, mais qu'ils veulent pas le mettre sur le marché pour le moment, un bon traitement, comme quand on a la grippe et qu'on se soigne, ça serait une très, très bonne idée. Allez, le plongeon pour le Sagittaire. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce que je vous disais, c'est le mouvement. Vous commencez à avancer. Vous êtes chameau dans l'oracle et le chameau avance, même dans une phase très dure, très difficile. Donc, on vous dit d'y aller. De toute façon, vous êtes des chanceux. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Capricorne, c'est la clé. La clé qui ouvre les portes, les solutions à vos problèmes, la nouvelle destinée qui s'ouvre. On est dans une ouverture de vie. Je dis souvent, ne gardez pas cette clé dans votre poche, ouvrez les portes. Arrêtez, vous avez les solutions à vos problèmes. Certes, parfois, ce ne sont pas les solutions idéales, mais parfois, d'attendre, on se retrouve dans une situation bien pire que ce qu'on avait. La non-résistance, c'est bien ce que je vous dis, il faut y aller. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, en principe, les Capricornes sont des gens très responsables, donc effectivement, ça devrait être facile pour eux. Donc, il est temps maintenant de laisser aller et d'avancer, de suivre le courant, de voir où on doit aller et ce que l'on doit faire. Oh, j'ai quelque chose, excusez-moi. Peut-être quelqu'un qui veut m'embrasser, ce qu'on disait quand j'étais jeune, c'est quand on a le nez qui gratte. Verseau, les blés. C'est la récolte de tout ce que vous avez mis en route. C'est vrai que vous avez eu une période pas facile, de blocage. Certains, j'en connais, qui ont eu des soucis de santé. Ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, hein. Donc c'est pas de hier. Donc effectivement, l'arrivée de Jupiter en Verseau a apporté un peu plus de luminosité et d'accélération. Mais bon, Saturne freine encore beaucoup. La Jupiter passe en Poisson, donc elle est positionnée, Jupiter est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent. Donc c'est le moment de récolter. Mais attention, hein, si vous êtes un Verseau qui a créé le chaos autour de lui ou d'elle, vous allez récolter une tempête, hein. Vous allez prendre un coup de, vous voyez, le coup de boomerang, le retour à envoyeur multiplié. Donc, j'espère pour vous que vous avez œuvré plutôt pour des choses positives et pas dans la conflit et dans la haine. L'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés ont tendance à s'évanouir. Effectivement, avec la récolte, normalement, à titre positif, on récolte tout ce que l'on a mis en route. Et là, il va falloir y aller pour récupérer tout le travail que vous avez mis en place, hein. Alors, poisson, pour clôturer. Bon, j'espère que ma vidéo était entière. Je pense que oui. C'est le palais. Le palais, c'est la maison, le lieu où on vit. Donc peut-être avez-vous envie de faire un achat, de déménager. Ça peut être un lieu qui vous pose problème. Peut-être avez-vous, avec l'arbre nu, des difficultés à payer votre loyer. Peut-être envisagez-vous de déménager. Le palais peut représenter le lieu de travail. Donc peut-être allez-vous changer de lieu de travail, déménagement professionnel tout simplement, ou pensez-vous arrêter l'activité dans laquelle vous êtes. Ça peut être un commerce qui s'effondre et qui fait qu'on a mis en vente, on espère vendre, se libérer de ce bien. Et enfin, le palais peut correspondre dans un sens très négatif à l'hôpital, une hospitalisation qui n'était pas prévue, surtout avec l'arbre nu, détérioration de la santé. Ça peut être un mauvais augure et les poissons ont une tendance quand même, c'est le symbole de la maladie, des infections, de tout ce qui est psychologique aussi. Maintenant, j'ai envie d'être très positive aussi parce que Jupiter est dans votre signe et que normalement, vous devriez avoir une amélioration nette de votre situation à partir de maintenant. Vous avez 2 mois et demi pour, j'allais dire, presque récolter les fruits. La volonté.
Effectivement, faut-il avoir la volonté? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Effectivement, le tout, c'est d'être volontaire et les portes vont s'ouvrir. Vous avez toutes les énergies qui sont favorables pour vous, mais faut-il que vous soyez volontaire? Je l'ai déjà expliqué souvent. Le problème du poisson, c'est qu'il vit entre deux eaux, il se laisse vivre, il attend, il a un côté oisif, un peu comme la balance hein, aussi, hein, qui aime les plaisirs de la vie et pas trop travailler. Mais le poisson, c'est parce qu'il est rêveur, il a besoin de choses douces. C'est vrai que le travail l'agresse, mais bon, il va falloir remonter les manches comme tout un chacun et pas toujours se porter en victime. En tout cas, Jupiter est dans votre signe, en tout cas pour les premiers décans, mais les autres vont quand même sentir ce changement d'énergie de Jupiter. C'est un événement, c'est très rare. Donc il faut en profiter, c'est une parenthèse enchantée, et en utiliser les bienfaits et pas les choses négatives. Parce que Jupiter amène les excès, donc attention aux excès de médicaments, de drogue, d'alcool, de tout ce qui sont des plaisirs artificiels, mais qui derrière amènent la destruction. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je mettrai certainement en ligne, bien sûr, les messages de l'univers par écrit de la semaine. Et on se retrouve lundi. C'est ma dernière semaine relativement... ouais, j'ai encore 15 jours à peu près, j'allais dire calme. Calme. Et après, mois de juin, ça va être le rush. Donc j'espère que je pourrai faire mes vidéos. Je ferai du mieux que je peux. Mais quand vous avez fait des journées très très dures, c'est difficile de se lever à 5h ou 6h du matin pour faire des vidéos ou le faire le soir quand vous avez fini la journée. Mais je ferai de mon mieux. Je suis un bon petit soldat et peut-être il y en aura une sur deux. Je ne sais pas encore. Mais bon, continuez à envoyer vos questions. Là aussi, je vais le faire la semaine prochaine, puisque j'en ai fait une cette semaine. Et je répondrai à 3 questions pour 3 personnes différentes. Passez un très très bon week-end.